Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club Euro 2.0. Bonjour Benji, bonjour Kevin. Bonjour vous deux, bonjour tout le monde. Salut, alors moi c'est pas Benji aujourd'hui, c'est Didier Roustan, dédicace à la chemise de Didier Roustan. C'est pour bien commencer la semaine? Voilà, tout à fait. Ok, bon bah ma foi, on va devoir te supporter pendant ces quelques minutes habillés de la sorte. Sans transition, on va vous présenter les matchs du jour. On va poursuivre avec le duplex. Ensuite, ça sera le moment de l'attaque défense. Et en toute fin d'émission, vous découvrirez nos pronostics. À noter que nous aurons un invité surprise pour le match Espagne-Suède et qui aura qui nous fera le plaisir de nous accompagner pendant tous les matchs de l'Espagne. Ouais, c'est très gentil de sa part. Merci à vous, c'est très sympa. Voilà, donc on en reparlera. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et tout de suite, c'est la présentation des matchs. Et c'est donc Kevin qui commence. Et oui, pour le match Écosse-République tchèque. Tout à fait. L'Écosse qui est 44e mondial alors que la République tchèque 40e. Bon, c'est assez serré entre les deux équipes. L'Écosse a participé 2 fois à l'Euro alors que la République tchèque a participé 6 fois. Le meilleur résultat de la République tchèque est en 96, elle a été finaliste. Bon, par contre en 2016, elle a été éliminée en phase de poule. C'est différent. Tout à fait. 20 ans après. L'Écosse a fait un quart de finale en 92 et à savoir qu'elle n'a pu participer à l'Euro de 96 jusqu'à l'Euro 2020. Ah oui, Donc il y a eu un sacré blanc entre Avec une vingtaine d'années. 24 ans. ouais. 25 vu qu'on est en Euro Donc là 2020. c'est leur retour quoi. Donc c'est leur retour. Ouais. Il y a eu 7 rencontres, 7 confrontations entre les deux équipes, avec 4 victoires de l'Écosse, 2 de la République tchèque et un match nul. Donc il faudra voir ces matchs. D'accord. Et toi Benjamin? Alors moi je vais vous présenter Pologne-Slovaquie. Alors d'un côté on a la Pologne 21e mondiale au classement FIFA, de l'autre côté la Slovaquie 36e mondiale. La Pologne a participé à 4 euros et la Slovaquie à 2 euros. Et là, c'est là où c'est très marrant parce que le meilleur résultat de la Pologne et le meilleur résultat de la Slovaquie, c'est la même année. Alors, la Pologne, pour leur meilleur résultat, c'était en 2016 en quart de finale et la Slovaquie, 8e de finale en 2016 également. Donc ils se sont affrontés à 4 reprises avec une victoire pour la Pologne et 3 victoires pour la Slovaquie. Donc pourtant on pourrait croire l'inverse, mais pourtant c'est bien le cas, c'est la Slovaquie qui a le plus dominé la Pologne lors des 4 rencontres qu'ils ont pu avoir ensemble. Il y a 2 joueurs notables, mais il y en a un que vous allez dire que vous connaissez très bien, mais je vais commencer par le moins connu, c'est Milik qui a signé à l'Olympique de Marseille cette année, cet hiver, mais le deuxième, si je vous dis Bayern de Munich, vous me répondez Lewandowski. Voilà, donc Lewandowski qui a 32 ans. Voilà, Ludo, à toi de nous Il a présenter. 32 ans aujourd'hui ou... Non, 32 ans. Je croyais que c'était son anniversaire. Non. Si tu nous regardes à toi. Ouais, sans doute. Ouais. Il n'y a que ça à faire. Moi, je vais vous parler de ce qu'on pourrait appeler un peu le choc de ce lundi 14. Espagne-Suède. Donc, cette rencontre opposera le 6e, l'Espagne, contre la Suède qui est 18e au classement FIFA. C'est quand même 2 belles nations. Sur leurs 13 face-à-face précédents, il y a eu 6 victoires de l'Espagne, 3 de la Suède et 4 matchs nuls. Donc c'est assez, c'est assez tendu. Lors du dernier Euro, la Suède s'est arrêtée à la phase de poule, alors que l'Espagne est allée jusqu'en 8e. Donc même là, c'est encore assez serré. Et l'Espagne a déjà décroché 3 titres, alors que le meilleur résultat dans cette compétition est une demi-finale en 92, du coup pour la Suède. Un petit trou de mémoire, mais je crois que c'est ça.
Et à noter une info importante pour la Suède, c'était le forfait de Zlatan Ibrahimovic, qu'on a pris il y a déjà quelques semaines. Ouais. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce qu'il avait encore dans le ventre, quoi. Ça arrive d'être con, des frites. Et bon appétit si vous regardez cette vidéo pendant la pause belge. Voilà. Et donc voilà, c'est tout pour ce match-là. Juste avant, je vous rappelle qu'en fin d'émission, vous aurez nos pronostics pour ces 3 rencontres et qu'il ne faut pas zapper avant, car nous avons la chance pour la rencontre Espagne-Suède d'avoir un consultant de BeIN qui nous accompagnera pendant l'Euro sur les matchs de l'Espagne. Donc il vous donnera son pronostic pour cette rencontre en fin d'émission. Et tout de suite, on va enchaîner avec le duplex. Et donc, c'est le moment du duplex. Alors, comme on vous le disait hier, Romain partait aujourd'hui. Il est actuellement dans l'avion, mais il nous a laissé un petit message vidéo. Enfin, il vous a laissé un petit message vidéo. Ben, je vous propose de le regarder. Bonjour en plateau et bonjour à vous derrière votre écran. Je suis ravi de vous retrouver pour le duplex. Aujourd'hui, pas d'anecdote, mais à la place, je vous concocte quelques statistiques qui j'espère vous plairont. On commence tout de suite par la première, celle qui concerne le nombre de matchs joués dans un Euro. Et c'est l'Allemagne qui a participé à le plus de matchs lors des différents Euros, à savoir 53 matchs. Juste derrière, nous avons l'Espagne avec 50 matchs et la France 49 matchs. On garde ces mêmes classements, on l'applique au nombre de victoires. C'est pareil, c'est l'Allemagne qui a gagné le plus de matchs, à savoir 28, l'Espagne 25 et la France 24. D'ailleurs, la France est 3e au classement des matchs gagnés, mais elle est aussi 3e au classement des matchs perdus. Effectivement, juste devant elle, nous avons la Russie qui a perdu 18 matchs, le Danemark qui en a perdu 17 et la France qui en a perdu 14. Autre paradoxe, la France est le pays qui a marqué le plus de fois à l'Euro, à savoir 86 buts. Dans le même temps, c'est aussi le pays qui a encaissé le plus de buts, et oui, avec 63. Et bon, ce chiffre tend à s'améliorer parce que ces dernières années, on voit les résultats de la France à l'Euro, donc on peut espérer que ce paradoxe va diminuer et que la France va continuer sur une bonne lancée. En parlant de buts, le meilleur buteur de l'Euro, c'est Michel Platini avec 9 buts, mais également Ronaldo avec 9 buts également. D'ailleurs, Ronaldo est second meilleur passeur, à 2 passes près. Donc on peut espérer, si pour le Portugal, ou du moins pour lui, tout se passe bien, il détiendra 2 nouveaux records à l'issue de cet Euro. Allez, on termine par une dernière anecdote concernant le pourcentage de score à l'Euro. Le score qui est le plus fréquent à l'Euro, c'est 1-0, avec 19,6% des matchs. Avec 17,5%, c'est un score de 2-1. Et enfin, à 14,7%, le score de 2-0. Donc on voit qu'il y a très souvent des buts, et c'est pas plus mal pour le spectacle. D'ailleurs, parlant de spectacle, comme j'en parlais il y a quelques jours, ça y est, on vient de dépasser le 700e but à l'Euro. J'espère qu'on arrivera à 750 bientôt, pourquoi pas. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Il y a l'Allemagne qui se prépare pour moi. Munich, j'arrive, et vous, je vous dis à demain. Allez, salut! Eh bien, merci Romain. On aura plaisir à le retrouver dès demain. Merci aussi pour ces infos sur les stats par rapport à l'âge des joueurs. Comme quoi, quand on se dit qu'un joueur passé un certain âge, c'est un peu plus compliqué. Finalement, il y a aussi des exceptions. Donc, merci pour cette info, Romain. Merci. Et donc, on va tout de suite poursuivre avec la tête défense. Et donc, nous allons retrouver Damien et Julien. Ils vont évoquer ce sujet aujourd'hui. La non-sélection de Ramos, un bien ou un désavantage? On vous laisse regarder. Ah là là, ce soir, un autre grand favori rentre en jeu, là, l'Espagne. Et puis alors, qu'est-ce que je suis content. Pourquoi? Ben parce que Ramos n'est pas dans la sélection. Enfin, ça doit faire 15 ans que j'attends ça. Je ne peux pas l'encadrer celui-là. Ah bon, mais pourquoi? Parce que franchement, je le trouve super mauvais joueur. Moi, je suis pour du football classique, fair play, et alors tous les tacles derrière, les petits coups en douce, etc. Je ne le supporte pas. Ouais, mais écoute, je suis désolé, je peux pas être d'accord avec toi. Ok, pour la personnalité, il est peut-être pas
extraordinaire sur le terrain, mais quand même, ce mec, c'est le capitaine quand même d'un des plus grands clubs du monde, le Real Madrid. Bon, c'est un des défenseurs qui marque le plus de buts finalement pour son équipe, et en plus de ça, c'est un meneur d'hommes hors pair, quoi. Donc, pour moi, je trouve que l'Espagne, elle se passe, même si on comprend que c'est à cause de sa méforme, elle se passe d'un élément, à mon sens, indispensable. Alors, est-ce que Luis Enrique, comme il est pro-Barça, est-ce que c'est pas aussi, ça l'arrange un peu? Bon, faut voir. Oui, mais bon, après, même au-delà de ça, bon, il est bon, etc., etc. Cette année, le Real n'a rien gagné. Pourtant, il était dans l'équipe. De la même manière, il y a bien longtemps qu'il n'a pas ultra performé, puisque si tu te souviens bien, il est blessé en plus. Donc bon, Oui, moi dans ce sens-là, moi franchement, je suis satisfait. Hein. En plus, du coup, c'est bien. Il y a un Français qui pourra peut-être jouer, un ancien Français. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, merci Damien, merci Julien. On se retrouve demain. Benji, je crois que tu as des choses à dire sur le sujet. Oui, alors, même si je le porte pas plus que ça dans mon cœur, Ramos, je trouve que c'est assez triste parce que ça aurait pu, et c'est même quasiment sûr, c'est sa dernière compétition, grosse compétition européenne, et le fait qu'il ne soit pas sélectionné, ça m'a fait penser vraiment à Roberto Baggio, l'italien. Ce Roberto Baggio, il a tout fait pour être sélectionné en 2002 pour la Coupe du Monde, et bizarrement, ils avaient le même âge. Baggio avait 35 ans, Ramos a 35 ans. Donc du coup, je me dis que c'est un peu dommage de ne pas faire jouer ces grands joueurs quand même de classe. Et j'ai toujours bien aimé qu'un grand joueur termine sur une grosse compétition, quoi. Donc je me dis c'est un peu dommage. Tu vois, Zidane, il a fini en beauté, enfin plus ou moins en 2006 parce que bon, il y a eu le coup de boule, il y a eu le carton rouge, l'expulsion, machin. Mais j'ai toujours bien voulu voir des grands joueurs quitter sur des grandes compétitions. Donc voilà. Écoute, moi je trouve que tu vas un peu trop vite. Si tu dis que c'est sa dernière compétition, mais il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde c'est que l'année prochaine. Donc, mais s'il n'a pas été pris à 35 ans pour l'Euro, je pense pas qu'il. Le sélectionneur a dit c'est parce qu'il était beaucoup blessé et qu'il avait pour lui, il n'était pas assez revenu à haut niveau. Moi j'ai fait que redire ce que je disais. Et puis je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans la sélection espagnole qui va prendre sa place rapidement. Donc bon, enfin on verra. Bah écoute, rendez-vous l'année prochaine. Ouais. Geste barrière. Eh oui. Et ben, visiblement, ils ne sont pas d'accord, hein, comme Damien et Julien. Et vous êtes d'accord avec qui? Eh ben, dites-nous en commentaire, réagissez sur nos réseaux Facebook, Insta, YouTube. Et on va clôturer cette émission avec les pronostics. Et donc c'est Kevin qui va nous donner ses pronos en premier. Et oui, pour Écosse-République tchèque, je ne vais pas vous mentir, ce match, j'en attends rien du tout. Mais je vois un match nul, un partout. Il faut bien pronostiquer un résultat, mais ce match, bon courage à ceux qui vont le regarder, ça va peut-être pas être aussi captivant que Espagne-Suède. Pour moi, c'est honnête de le dire. Ah bah, c'est mon avis. Hein. Après, je suis désolé pour les amis écossais ou République tchèque qui nous regardent, hein, mais c'est mon avis. Hein. Ils sont très nombreux. Et toi, Ludo? Pour ma part, je sens que ça va être un match assez déséquilibré et une victoire sans appel 2-0 pour la République tchèque. Alors moi je vois une victoire 2-1 de la République tchèque face à l'Écosse. J'enchaîne. Allez. Non. Au plaisir. Pologne-Slovaquie, je vois une victoire 2-0 de la Pologne face à la Slovaquie. Peut-être que Lewandowski en mettra au moins, je pense. Bah écoute, c'est rare, hein, mais je suis d'accord avec toi. 2-0, avec un but de Lewandowski. Voilà. Donc, voilà. Et toi, Ludo? Je suis presque d'accord, à un but près. 2-1 pour la Pologne face à la Slovaquie. Eh ben, garde la parole pour l'Espagne face à la Suède. Si tu te tais, je la garde. Allons-y. Pour entre guillemets la fiche du jour pour ma part, je vois un beau match serré, mais la victoire de l'Espagne 2-1 face à la Suède. Et toi, Benji? Eh bien, moi, je vois presque comme toi, sauf que je vois que la Suède ne marquera pas. Je vois une victoire 2-0 de l'Espagne face à la Suède. Et toi, Kevin, pour clôturer?
Bah écoutez, moi, je vois un partout entre Espagne et Suède. Ouais, c'est crédible aussi. Non Ce Et oui. serait une petite surprise quand même. Enfin, je pense à mes yeux. Quoi, après. Ouais, bah, arrêtez, mais pas mes yeux. Eh ben, on verra ça Voilà. ce soir à 21h. Eh ben non, parce que ça, le match il se termine à 22h55. Eh oui, Et je t'ai eu. Et n'oublions pas que pour cette rencontre Espagne-Suède, il n'y a pas que nous trois qui pronostiquons. Je vous laisse tout de suite découvrir le pronostic de du consultant de Bein qui va jouer le jeu avec nous pour tous les matchs de l'Espagne. Je vous laisse regarder. Ouais, salut, on est juste devant le stade de la Cartuja à Séville, où va se jouer donc Espagne-Suède. Pour moi, ce sera l'Espagne qui va l'emporter, je pense, 2-0. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un Covidico, on va l'appeler comme ça, avec 2 absents de marque du côté de la Suède, et puis un absent, c'est Busquets dû au Covid, donc en Espagne, mais avec peut-être un petit peu plus de fougue, avec la jeunesse chez les Espagnols. C'est les vieux de côté, on a laissé l'expérience de côté pour faire place à la folie, pourquoi pas, même si Luis Enrique, on le connaît, hein, c'est un jeu à possession de balle et on aura deux tactiques, 2 schémas différents avec une possession pour l'Espagne et un jeu peut-être un peu plus direct pour la Suède, donc à ce jeu-là et à domicile et sous la chaleur surtout de Séville, 35 degrés, je pense que les Espagnols vont être mieux habitués pour jouer que les Suédois, oui, ce sont des conditions dont il va falloir tenir compte dans ce match-là. Ça va être très très important. Victoire de l'Espagne 2-0. Eh bien, merci à notre consultant de Bein qui nous a donné son chrono. Et on le retrouvera donc le 19 pour le prochain match de l'Espagne qui affrontera la Pologne. C'est ça, non? ouais. Je pense que ça sera même une finale pour l'Espagne. Carrément une finale. Ah oui. Eh ben, on verra ça dans quelques jours. D'ici là, je vous rappelle les horaires des matchs d'aujourd'hui. 15h, Écosse-République tchèque. 18h, Pologne-Slovaquie. Donc j'arrête de faire la vanne, ça sera à regarder sur Bein. Et à 21h, Espagne-Suède sur Bein. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent, sur TF1, ça sera suffisant. Et oui, je pense que j'ai oublié de vous dire, il ne faut pas hésiter à mettre vos pronostics en commentaire dans la vidéo sur nos réseaux, Facebook, Insta et YouTube. À la fin de la compétition, il pourrait y avoir un petit cadeau pour le ou la meilleure d'entre vous. Je n'en dis pas plus. Un abonnement sur Bein. Ah, ça c'est toi qui l'annonce. Hein. Eh oui, Sauf qu'à la fin de l'euro, ça sera fini l'euro. Bein. Eh oui. Et d'ici la fin de l'Euro, on se retrouve dès demain pour le jour J, le grand jour, Et oui. le match des Bleu. Bonne journée à vous et à demain. Salut. Salut.